Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage général du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez tous bien. En tous les cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Et puis vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies. Bien sûr, prenez avec bon discernement, comme quoi c'est un tirage général, hein, et si ça ne vous appartient pas, vous ne prenez pas. OK? Il faut aller voir également votre ascendant et votre lunaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite, les Gémeaux. Donc, pour moi, il y a quand même une réussite qui arrive à vous, hein, par rapport à quelle énergie que vous avez. Oh, la chance et la réussite. Bon, pour moi, en tous les cas, cette chance, vous savez qu'elle peut être présente et vous ne pourriez ne pas la voir. Donc, on vous dit, saisissez cette chance, c'est important pour pouvoir obtenir justement cette réussite et puis aussi qu'on reconnaisse vos qualités et vos compétences. D'accord? Il peut y avoir aussi, si c'est sentimental, une opportunité, bien entendu, de rencontrer quelqu'un qui va partager avec vous les mêmes sentiments. Cette chance, elle est éphémère. Hein. Ça veut dire qu'elle peut passer, que vous ne la voyez pas. Donc, si vous ne la voyez pas, vous n'allez pas pouvoir la saisir. Donc, soyez quand même à l'affût, comme quoi, là-haut, on vous donne un coup de pouce qui peut passer rapidement. Donc, saisissez-la si vous pouvez. Hein, ça, c'est important parce que elle peut ne pas revenir d'ici un certain temps. Donc là, vraiment, les Gémeaux, chance et réussite, on lâche rien. OK? Et joker en plus. Alors là, vous avez une illumination concernant une situation du passé. Pour moi, que ça soit familial, parce que ça peut être aussi un héritage, ça peut être aussi transgénérationnel, quelque chose qu'on nous a légué. Hein. Donc là, vous allez avoir une illumination par rapport à vos racines. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment vis-à-vis d'une situation familiale avec un legs. Donc, soit c'est on vous a laissé un héritage financier, soit on vous a laissé un héritage, mais qui peut être, comment je pourrais expliquer, d'une situation. Donc, on reproduit un petit peu les mêmes choses que nos parents, que nos grands-parents. Donc, bien entendu, ça, c'est plus transgénérationnel, ça peut être karmique. Hein. Donc là, on se rend bien compte qu'on a une illumination vis-à-vis de cette famille dans laquelle on est et puis dans laquelle on grandit, mais aussi qu'on reproduit. Ça veut dire que vous-même, vous donnez peut-être à vos enfants une forme d'éducation dans laquelle vous avez été également. En tous les cas, si ça ne concerne pas la famille, ça peut être aussi votre famille de cœur, votre famille d'âme, hein, âme sœur. Donc peut-être que vous avez aussi une illumination vis-à-vis de la famille de cœur. Donc peut-être aussi d'une relation du passé. Pour moi, il peut y avoir aussi une personne vers qui vous étiez très proche. Donc bien sûr, on a le cœur, donc c'est sentimental, émotionnel. Hein, et d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il y a un éclaircissement sur ce que vous avez vécu avec cette personne. Pour moi, ça me fait vraiment penser à des liens particuliers, un peu karmiques ou flammes jumelles ou choses comme ça. Et peut-être que vous vous battez depuis un certain temps, les Gémeaux, pour comprendre c'est quoi cette situation, c'est quoi cette relation. Et d'un seul coup, il y a un éclaircissement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des blocages émotionnels. OK? Donc là, c'est la case, bien sûr, émotionnelle. Et on se rend compte qu'on vit des obstacles. On vit des obstacles parce qu'on est en train de se battre avec ses propres racines, hein, quand même. On a quand même les ronces, on a quand même l'arbre qui nous montre ses racines. Donc, on se bat également pour retrouver une forme d'énergie. Mais d'un autre côté, ce 6 de pique vient nous dire que on a du mal à aller jusqu'au bout de cet éclaircissement. Parce qu'on doit affronter peut-être des complications, on doit affronter
des choses qui viennent un petit peu piquer. Alors quand je dis piquer, c'est qu'on peut avoir des relations compliquées amoureuses actuellement qui peuvent venir de notre passé ou de notre éducation. Hein. Là, on est vraiment sur peut-être aussi l'échappatoire ou une fuite. On n'a pas forcément envie de voir les choses. On vous conseille, en tout cas spirituellement, de prendre du recul puis de la distance parce que vous allez trouver la solution à cette problématique vu que vous avez la chance qui est là et la réussite. D'accord? Donc peut-être que pour certains, vous avez pris conscience de cette problématique-là et que vous avez fait un travail ou que vous allez faire un travail là-dessus. En tous les cas, vous êtes dans des relations compliquées, peut-être dans une relation compliquée pour laquelle vous vous battez. Ok? Vous avez envie peut-être de changer la situation, mais émotionnellement, ça reste quand même douloureux. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les rouages au plein centre de votre tirage. Donc, bien entendu, le mental. Le mental qui est un adversaire redoutable et puis qui nous empêche souvent d'écouter notre petite voix intérieure et qui nous empêche d'évoluer peut-être sur le chemin qu'on devrait évoluer. Dans le sens où l'ego joue un rôle important. Hein. Le mental, c'est souvent l'ego qui vient nous tirailler en nous disant ce qui est bon pour toi, c'est de faire ça et de faire ça. Mais en fait, à l'intérieur de soi, on sent que c'est pas forcément le meilleur chemin. Donc, on est en train de se battre un petit peu entre son mental et puis sa petite voix intérieure. L'âme, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme, hein? Donc, vous devez vraiment écouter cette âme qui est importante. En tous les cas, votre cerveau, là, il est en train de vous dire, j'ai besoin de repos pour pouvoir trouver cette solution, pour saisir cette chance et pour pouvoir avoir cet éclaircissement. On est vraiment sur un mental qui vous joue des tours, mais qui peut penser aussi à quelqu'un fortement. D'accord? Donc pour moi, vous pensez à une relation qui est compliquée, peut-être une personne du passé, ou peut-être une relation compliquée familiale ou transgénérationnelle. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'être reconnu, peut-être aussi reconnu dans une place au niveau de votre fratrie, hein, peut-être reconnu en tant que parent, en tant qu'enfant, ou alors aussi reconnu peut-être en tant que, je ne sais pas moi, si vous avez eu des soucis avec une personne de la famille, bah, peut-être que vous avez besoin d'être reconnu en tant que victime. Hein. Là, on va plus loin, donc c'est un peu plus compliqué. Pour moi, voilà, la reconnaissance, elle est là. Hein. On me dit que vous avez de l'adversité autour de vous et que vous devez combattre justement des personnes qui sont peut-être pas forcément sympathiques ou agréables. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un et c'est justement à cette personne que vous pensez. Alors cette personne, vous êtes peut-être en conflit, mais, mais intérieur, d'accord? Là, je ressens quelqu'un de blessé intérieurement et qui se bat avec soi-même euh, sans forcément que l'autre personne soit encore dans votre vie. C'est comme si il y a eu des blessures dans le passé euh, et vous avez du mal à surmonter ces blessures et vous vous battez contre cette personne alors qu'elle n'est plus là. Si c'est contre vos parents, peut-être que vos parents sont décédés. Si c'est contre un ex ou une ex qui vous a abîmé émotionnellement, cette personne n'est peut-être plus non plus dans votre vie, mais vous, il y a eu des blessures. Et ces blessures, vous travaillez dessus et vous devez avancer avec. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit de trouver votre place. Hein. Ça, c'est important. Et puis, vous vous battez avec vous-même, en quelque sorte. Cette dame de carreau, ça peut être aussi une personne qui est votre rivale. Hein. Donc, bien entendu, il peut y avoir de la rivalité vis-à-vis d'une personne. Donc, ça, c'est peut-être autre chose. Hein.
pour moi, peut-être que vous êtes dans des conflits héritage ou autre, familial, et que en face, il y a de la rivalité. Ok. Attention, parce que là, on voit qu'il y a aussi des personnes qui pourraient autour de vous être assez personnelles ou égoïstes. Hein. Alors, on me dit qu'il y a des tensions et des conflits également au niveau sentimental et relationnel. Là, vraiment, vous pourriez avoir des papiers, des signatures à faire. D'accord? Franchement, les Gémeaux, il pourrait y avoir une séparation là. Je vois pas forcément d'enfants, mais il y a la famille qui ressort. Peut-être qu'il y a une rivalité vis-à-vis de votre ex-partenaire ou vis-à-vis des enfants ou de la famille. Il peut y avoir des papiers administratifs et des conflits entre vous avec des papiers à signer. Hein. Là, on ressent vraiment une tension importante et heureusement qu'on a la chance, le joker et les lauriers, qui sont quand même trois belles cartes par rapport à ces cartes-là de difficulté d'avancer. L'As de pique vient nous dire que vous êtes énormément stressé et qu'émotionnellement, en tous les cas, vous n'arrivez pas à avancer. Il y a de la contrariété et de la colère. Ok? Donc même si vous êtes célibataire, vous avez du mal à saisir des nouvelles chances au niveau sentimental par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Et donc vous êtes toujours en dents de scie. On va regarder, mais pour moi, il y a des conflits là. Hein. On est en tension. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez un cœur blessé, vous êtes dans le chagrin, qu'on me dit, que justement, vous devez être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. C'est ce que je vous disais. Hein. Attention au mental, soyez plutôt à l'écoute de votre petite voix intérieure parce qu'on vous dit d'être patient. D'accord? On vous dit surtout, soyez patient. Ne soyez pas dans le mental, ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans la rivalité, soyez plutôt à l'écoute de vous-même. Ok? Donc c'est vraiment ça. Laissez le stress de côté et essayez de vous apaiser avec certaines méthodes ou aides autres. Au niveau professionnel, bah dis donc, vous avez un tirage un peu particulier, les Gémeaux. Hein. Au niveau professionnel, on a le sentiment que on ne vous a pas tout dévoilé. Il y a peut-être eu des choses cachées, des non-dits, des secrets, d'accord? Il y a des personnes autour de vous qui, peut-être justement, ne dit pas vraiment ce qu'elles ressentent, ou alors c'est peut-être votre supérieur qui ne vous donne pas forcément toutes les informations. Il y a de la dissimulation, ok? Si c'est pas professionnel, ça peut être aussi dans des projets, hein? Donc là, on va voir. Vos projets, en tous les cas, ne sont pas forcément éclairés. Ouais. Pourquoi on me dit que vous n'êtes pas éclairé? Pourtant, on me dit que c'est une bonne période astrale, hein, pour vous. On me dit que la chance est au rendez-vous, donc vous avez quand même 2 fois la chance et l'étoile, il y a la protection. Au niveau professionnel, on me dit quand même que vous êtes protégé malgré tout de certaines situations. Donc vous êtes protégé de certaines personnes qui ne vous disent pas forcément la vérité. Peut-être qu'il y a tout simplement des mensonges ou des rivalités, hein, mais à la limite, on s'en fiche un petit peu. Pour moi, il y a vraiment l'idée que il y a une ambiance qui est chaleureuse et amicale pourtant. Alors peut-être que certaines personnes font semblant d'être bien au travail puis qu'elles n'y sont pas. Hein. On me dit que il pourrait y avoir un sentiment de confiance réciproque. Alors au niveau de la confiance, faites peut-être attention à certaines personnes. Et puis, vous devez croire à votre bonne étoile sans baisser les bras, d'accord? Peut-être que les démarches engagées profiteront plus tard. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas encore dans le bon timing. Les choses vont évoluer par la suite. La chance, elle ne vous abandonne pas au niveau projet professionnel, mais peut-être qu'il peut y avoir du report, d'accord? Donc ça veut dire que c'est pas le bon moment, mais que les choses évolueront dans le futur.
On me dit qu'il y a quand même la motivation de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie de changement, les Gémeaux, vous avez envie aussi de renaissance, hein, et puis vous avez envie de nouveauté. Pour moi, quoi qu'il en soit, vous n'hésiterez pas à vous servir de cette nouvelle motivation pour aller de l'avant. C'est bien, vous baissez pas les bras, donc ça c'est super bien. Puisque là, il y a des nouvelles démarches, il y a de la nouveauté, hein, et puis il y a de l'invention, il y a le début d'une nouvelle motivation. L'as de carreau, il peut y avoir un nouveau projet qui vient à vous, une nouvelle relation sentimentale. Il y a tout de nouveau qui arrive parce que vous allez mettre cette motivation en marche, hein, malgré ces obstacles. Ah, mais vous êtes bloqués les Gémeaux, hein. Pour moi, il y a des contretemps. C'est bien ce que je vous disais, vos projets sont entravés, vos projets sont reportés. Malgré votre nouvelle motivation de mettre des nouvelles choses en place, c'est comme si c'était retardé parce que c'était pas le bon timing. Ok? Vous devez régler une situation là pour pouvoir avancer là. C'est comme si votre passé, votre famille ou quelque chose de transgénérationnel vous bloquait pour pouvoir avancer. Exemple, une nouvelle relation amoureuse, vous avez encore trop de tristesse et trop de chagrin par rapport à une situation du passé à laquelle vous pensez encore fortement, qui vous empêche d'avoir confiance en amour. D'accord? Donc ça vous bloque. Peut-être que vous avez envie également d'avoir un enfant, hein, avec cette carte, et on se rend bien compte que il y a eu une situation difficile dans le passé. Peut-être que vous avez perdu un enfant, peut-être que vous n'avez pas réussi à avoir un enfant dans le passé, et qu'aujourd'hui, bah, il y a encore du retard et du blocage. Ok? Il peut y avoir aussi une problématique familiale, ce qui fait que vous n'arrivez pas. Là, il y a vraiment l'idée de travailler son enfant intérieur, hein. Pour certains Gémeaux, moi, je ressens ça, une problématique familiale avec l'enfant intérieur qui est blessé. Ok? Donc, vraiment, cherchez vos racines. Et si c'est pas votre enfant intérieur, il se peut que quand vous ayez eu une première relation amoureuse ou alors passionnelle, ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez eu un lien karmique, mais qui vous a blessé au point d'avoir du mal à remonter la pente, d'accord? Et ce qui vous empêche de pouvoir avancer aujourd'hui. On est vraiment sur, voilà, recherchez vos racines. C'est vraiment ça, hein. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.